Module bonus, comment obtenir une lettre de recommandation. Nous en avons déjà parlé, mais une lettre de recommandation multiplie par 10 l'efficacité de vos candidatures. Il est donc extrêmement important de se les bichonner et d'arriver à en obtenir quelques-unes. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on en a une, on n'a plus besoin d'en redemander et c'est valable pour toutes les candidatures. L'inconvénient, c'est que les personnes à qui on demande ça, déjà il faut les trouver. Généralement, c'est pas trop dur de trouver une expérience qui s'est bien passée et de trouver une personne de bonne volonté qui veut vous l'écrire. Le problème, c'est qu'elle l'écrive, cette lettre. Donc du coup, on va travailler sur plusieurs stratégies. Déjà, comment arriver à obtenir le rendez-vous. Ensuite, comment obtenir un accord pour la recommandation. Et ensuite, comment obtenir la lettre de recommandation finale. Pour obtenir le rendez-vous, généralement, il suffit d'inviter à déjeuner la personne. Tout dépend de la qualité du contact que vous avez avec cette personne, mais vous pouvez tout à fait prétexter que vous êtes actuellement en recherche d'emploi, que vous avez besoin de quelques conseils concernant cette recherche d'emploi et que du coup vous auriez aimé l'inviter à déjeuner pour pouvoir en discuter rapidement avec lui. Généralement, ça suffit à obtenir le rendez-vous. Dites-vous de toute manière que si la personne résiste, elle ne vous écrira pas une bonne lettre de recommandation. N'allez donc pas dépenser 40 € à inviter cette personne à manger pour une personne qui va vous faire une lettre de recommandation foireuse. Mais une fois que vous avez obtenu le rendez-vous et que vous êtes à ce déjeuner ou peut-être à ce café, hein, on n'est pas figé sur le format de rencontre, l'idée est de se dire, tiens, de poser 3 questions. Tiens, qu'est-ce qui a motivé ton choix quand tu m'as recruté? Là, évidemment, je vous invite à prendre des notes. Ensuite, l'autre question, c'est, selon toi, quelles sont mes qualités et compétences? Quelles sont les qualités et compétences qui ont fait que tu m'as gardé, tu as apprécié travailler avec moi. Troisième question, on y vient. Qu'est-ce qui a fait que tu as apprécié travailler avec moi? Avec ces 3 questions, vous avez tout le contenu et la substance de votre lettre de recommandation. Maintenant, il faut obtenir l'aval de cette lettre de recommandation. Une fois que cette personne vous a dit toutes les qualités que vous aviez, tout le bien qu'elle pense de vous, là, à ce moment-là, il faut aller vite et lui dire, écoute, est-ce que tu serais OK pour écrire ce que tu viens de me dire à l'oral dans une lettre de recommandation? Là, je vous rassure, très rares sont les cas, même je n'en ai jamais eu, de gens qui vous disent, non, moi je ne peux pas écrire une lettre de recommandation. Généralement, la personne dit oui, sauf que, à ce moment-là, et c'est là qu'il faut sortir son arme lourde, cette personne-là, elle va vous dire oui, pleine de bonne volonté, mais dans les faits, elle va être prise dans son quotidien et elle ne va jamais vous écrire cette lettre de recommandation. Et pour lui faciliter la vie, vous allez lui dire ça. Écoute, même moi, ce que je te propose, puisque j'ai pris des notes pendant que tu me parlais, c'est que moi, je t'écrive la lettre de recommandation, je te l'envoie par email, toi, tu n'as qu'à la copier-coller dans un papier en tête de ta société, l'imprimer, la signer, et je viens la récupérer. Est-ce que tu es OK avec ce principe ? Et là, vous êtes un vrai facilitateur et vous obtiendrez rapidement vos lettres de recommandation. Il se peut que vous deviez relancer la personne tout de même. Dites-vous que les gens en général sont ultra feignants. Vous avez affaire dans ces cas-là à des Homer Simpson. Alors je sais que c'est ultra caricatural, mais je vous assure que c'est vrai. Les gens, dès qu'il y a une contrainte, sont ultra feignants. Pour couper cette inertie, le mieux, c'est que vous contrôliez un maximum de choses quant à l'écriture de cette lettre de recommandation. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait pour écrire cette lettre? Et c'est la prochaine étape. Une lettre de recommandation s'écrit en 7 étapes simples. Première chose, objet. C'est du genre, j'ai eu l'occasion de travailler avec monsieur XXX durant X années, ou moi par exemple, sous ma direction au sein de la société XXX. Ensuite, on parle de la mission. XXX a travaillé sous ma responsabilité en tant que et été chargé de, et là on décrit la mission le plus précisément possible. 3 réalisations. Durant cette période, XXX a su démontrer et développer telle qualité. Et donc là on envoie sur les qualités et les compétences. Et dans cette mission, il a su me démontrer ci, ça, mi, truc. Là on envoie. Ensuite, qualité humaine. Ça c'est le 4e volet. Au-delà de ses compétences et qualités professionnelles que vous avez décrites plus haut, XXX est surtout une personne avec, et là vous décrivez les qualités humaines, qui a su facilement s'intégrer
Et là, vous mettez une réalisation, quelque chose que vous avez fait en qualité humaine. C'est par exemple, voilà, il s'est parfaitement intégré dans l'équipe et voilà, au bout de X mois, on avait même oublié que c'était un stagiaire, par exemple. Ensuite, en 5, c'est la recommandation en elle-même. Alors là, c'est tout simple, c'est, écoutez, voilà, après tout ce que je viens de vous dire, je la recommande chaudement, vous l'aurez compris, je sollicite votre bienveillance pour ben voilà, lui trouver un stage à la hauteur de son talent, voilà, je le recommande chaudement, voilà, vous mettez vraiment ce que vous avez envie et ce qui vous vient. En 6, le call to action, c'est-à-dire que vous allez demander, une fois que la lettre est rédigée, à la personne de l'imprimer et de l'imprimer sur le papier en tête de la société et de la signer. Vous la relancez éventuellement. Il est possible que vous ayez besoin de la relancer un petit peu. Oui, vous avez des gens qui sont comme ça. Voilà, en insistant bien, en disant bien, écoutez, vraiment, j'en ai besoin pour mon job. Là, j'ai des offres auxquelles je dois répondre impérativement. J'ai vraiment besoin de cette lettre rapidement. Est-ce que tu penses que tu peux juste faire ce copier-coller et me faire ce document et je passe le chercher à Zap. Et ensuite, ben voilà, vous allez récupérer votre lettre et vous l'avez en main. Et ça, je vous dis, ça vaut de l'or, messieurs, dames. Vraiment. Donc faites ce module à fond et donnez-vous à fond pour avoir des lettres de recommandation. C'est ultra important et ça a un poids considérable dans une démarche de recherche d'emploi. Ce que vous allez faire également, c'est que vous allez en profiter pour battre le fer tant qu'il est chaud. Là, je vais vous montrer ma technique ninja pour obtenir des recommandations sur Viadeo et LinkedIn. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le corps de lettre qui vous semble être le plus intéressant pour LinkedIn et Viadeo. Vous allez envoyer un message Viadeo ou LinkedIn à cette personne pour lui dire « Hey, est-ce que tu accepterais s'il te plaît? Là, je t'envoie le message que tu m'as envoyé basé sur la lettre que tu m'as écrite. Voilà, est-ce que tu veux bien poster ça dans les recommandations sur Viadeo et LinkedIn ?» Et boum! Là, vous avez vos recommandations via des LinkedIn. Voilà qui est terminé pour la lettre de recommandation, donc un module extrêmement efficace, extrêmement offensif également, je vous le concède. Vous allez trouver également dans les ressources quelques lettres de recommandation que j'ai écrites moi-même pour vous inspirer si, admettons, la méthode que je vous ai donnée en cette étape ne vous suffit pas et qu'il vous faut des exemples supplémentaires avec une lettre relativement simple et une lettre un petit peu plus travaillée.